C'est une pratique qui explose sur Internet, un fléau aux États-Unis. Revenge porn. Revenge porn. Revenge porn. Le porno vengeance. Ok, j'ai votre attention maintenant. Certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. C'est la pratique qui consiste à mettre en ligne et faire circuler des photos pornographiques de son ex-petit ou petite ami dans le but de l'humilier. Ces photos qui n'auraient jamais dû sortir d'une chambre à coucher font parfois le tour de la toile. À côté des clichés, nom, prénom et adresse. Des dizaines de sites porno se sont spécialisés sur ce marché de l'humiliation. Certains gratuits, d'autres payants. Aux États-Unis, les victimes se comptent par milliers. Aujourd'hui, ce phénomène fait même l'objet d'une conférence à Harvard, la prestigieuse université de Boston. En 2009, Holly Jacobs, alors âgée de 27 ans, a vécu ce cauchemar. Le revenge porn est devenu le combat de sa vie. Comment allez-vous? Bienvenue. Merci de m'avoir invitée. Elle est ici pour raconter son expérience devant des profs de droit, des spécialistes de la vie privée ou encore des informaticiens. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut parler à Harvard, et ce n'est pas tous les jours qu'on vous demande d'expliquer à Harvard comment des photos de vous nus se sont retrouvées sur Internet. C'est son ex-petite amie qui les a mises en ligne. Après 3 ans passés ensemble, le couple se sépare. Pour se venger, le jeune homme décide de publier sur Internet les photos et une vidéo qu'Holly lui a envoyées à l'époque où il vivait à distance. J'ai commencé à paniquer quand j'ai découvert les photos de moi nue. Il y en avait 12, et mon numéro de téléphone était indiqué. J'ai eu une boule dans le ventre et j'étais au bord du malaise. Ensuite, j'ai appelé la police en me disant que c'était forcément un crime, qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Mais ils m'ont expliqué que mon ex n'avait rien fait de mal. C'est moi qui lui avais donné les photos, donc c'était lui le propriétaire. Techniquement, il pouvait faire ce qu'il voulait avec. Les images se sont retrouvées sur plus de 200 sites. Mais Holly Jacobs n'a pas voulu rester impuissante. Elle a lancé une pétition et un site pour sensibiliser aux problèmes et soutenir les victimes. Elle a reçu des milliers de témoignages du monde entier. Celui-ci vient du Portugal. Bonjour Holly, je suis portugaise. Désolée, je ne parle pas très bien anglais. Je vous comprends tellement, je ressens la même chose. Je suis moi-même une victime. On a aussi des messages d'insultes qui nous disent combien cette campagne est ridicule, qu'on a cherché ce qui nous arrive. Il y en a même qui disent que je mériterais d'être violée et tuée. C'est horrible. Pour entendre ce genre de commentaires, direction New York. Ce soir-là, des jeunes embarquent pour une soirée sexy trash sur un bateau. À l'affiche, Hunter Moore, DJ, mais surtout créateur du premier site de revenge porn. Je t'aime. Un créneau qui lui a permis de devenir une star chez ses post-ados. Ici, au royaume du bon goût, poser nu et envoyer les photos sur Internet, c'est la norme. Les filles, j'ai vu les photos que vous m'avez envoyées. Vous êtes prises dans un miroir, c'est ça? Si t'es bonasse, vas-y, prends-toi en photo et partage-les. Et envoie tes photos au monde entier. Et pour les garçons, le revenge porn, c'est cool. J'adore ça, je déteste les salopes qui te larguent. C'est notre seul moyen de se venger. Moi, j'ai déjà pensé à le faire. Grâce à ses adeptes, le porno vengeance est devenu un business XXL. Le site d'Hunter Moore, lancé en 2010, comptait 300 000 clics quotidiens et rapportait 15 000 € par mois. Pour lui, il n'y a aucun problème à se remplir les poches en ruinant des vies. Il faut bien que quelqu'un paye pour mes putains de factures. Tout le monde doit manger. J'ai juste été assez malin pour faire de l'argent avec les erreurs des autres. Je suis juste un être humain, j'aime les femmes à poil. Il y a des gens qui ont utilisé mon site pour se venger, mais ça ne veut pas dire que c'est moi le méchant. Vous savez, les temps changent. Moi, j'espère simplement avoir éduqué les gens à la technologie. Pour ses leçons de technologie, le jeune homme de 27 ans a été entendu par le FBI, mais jamais poursuivi. Face à la campagne anti-revenge porn, Hunter Moore a seulement été contraint de fermer son site. Mais putain, pourquoi vous voulez protéger des abrutis? Ça n'a pas de sens. Ils ont pris des photos. Si quelqu'un fait de l'argent avec, c'est de leur faute. Il faut assumer ce que tu fais, c'est logique. Tout ça, c'est une question de liberté d'expression.
La liberté d'expression, c'est le premier amendement de la Constitution américaine. Un argument qui bloque souvent les anti-revenge porn. Mais à force de campagne, les victimes commencent à remporter des victoires. Au Texas, un groupe de jeunes femmes a obtenu la fermeture d'un site porno et de son hébergeur. La procédure de plainte groupée a commencé avec 17 femmes. Très vite, elles étaient rejointes par des dizaines d'autres en moins de 2 semaines. Début octobre, la Californie ouvre la chasse au revenge porn. Pour la première fois, l'État fait passer une loi criminalisant cette pratique. Désormais, les individus qui mettent en ligne des sextapes ou des photos porno de leurs ex risquent jusqu'à 6 mois de prison et 1 000 $ d'amende. Erica Johnston est une des premières avocates spécialisées dans le revenge porn. Mon premier dossier de porno sans consentement était en 2009 et cette pratique a tout simplement explosé depuis. Selon elle, la nouvelle loi californienne ne va pas assez loin. Ce que la loi dit, c'est que les victimes sont protégées seulement si c'est celui qui détient la photo qui l'a prise. La loi ne s'applique pas si c'est la victime qui a pris elle-même la photo. Et 80% de ce genre de photos sont prises par les victimes. Exact, dans 80% des cas. Ça ne protège donc que 20% des victimes. C'est un petit pas, ça aide pour 20% des victimes, mais ça pourrait facilement protéger 100%. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait mieux. C'est à cet homme qu'il faut demander. Le sénateur Cannella est l'auteur de la loi californienne. Ce jour-là, il s'occupe du 3e âge, mais son sujet de prédilection depuis plusieurs mois, c'est le revenge porn. Il reconnaît que des associations de défense de la liberté d'expression l'ont contraint à corriger sa copie. Oui, j'ai dû reculer sur certains points, mais malgré tout, il y a 2 points positifs. Premièrement, les gens en ont parlé. Personne ne savait. Maintenant, les gens sont au courant, ils ont entendu les victimes et leurs histoires. Deuxièmement, on a fait passer une loi. Peut-être qu'elle ne va pas aussi loin que je le souhaitais, mais la loi est passée. Donc l'année prochaine, je vais proposer un projet de loi qui ira plus loin. Et si ça ne marche pas, l'année suivante, je réessayerai. Ça aura au moins permis de poser les fondements. 10 autres États préparent une loi pour criminaliser le revenge porn. En France, en revanche, peu de risques de voir exploser cette pratique. La loi sur le droit à l'image protège en principe les victimes du porno revanchard.